Bien-aimé, bonjour. Je viens pour répondre à la question qui a été proposée cette semaine. Qui doit prêcher dans l'Assemblée des saints? Est-ce que c'est simplement les 5 ministères? Est-ce qu'un ancien peut le faire? Un diacre peut le faire? Un frère peut le faire? On peut se poser une question. Que veut dire prêcher? Prêcher veut dire proclamer ouvertement et publiquement la parole de Dieu. Une deuxième question. 5 ministères. Qui sont ces 5 ministères ou quels sont ces 5 ministères? 5 ministères, c'est dans Éphésiens chapitre 4, verset 11. Nous voyons là-bas l'apôtre, nous voyons là-bas les prophètes, nous voyons là-bas l'évangéliste, nous voyons là-bas les bergers, qui est pasteur, berger, pasteur, la même personne, et l'expression qui vient à la fin, enseignant. En réalité, ce n'est pas 5, c'est 4. L'apôtre, les prophètes, l'évangéliste, et le berger qui est le pasteur, qui fait office de l'enseignant. Parce que tout pasteur est un enseignant. Tu ne peux pas être un berger sans avoir être un enseignant. Parce que enseigner, c'est nourrir. Jésus était le berger qui a nourri comme il faut son peuple. Enseigner. Donc, il y a 4 appels dans les ministères là qu'on cite. Il y a donc l'apôtre, le prophète, il y a l'évangéliste et le berger qui fait office de l'enseignant. Après, il a été cité ancien. Ancien, c'est quelqu'un d'autre, non. Ancien, c'est le pasteur. Oui, pasteur, c'est un ancien. Le mot ancien qu'on trouve dans la Bible, dans le Nouveau Testament, est lié au pasteur. Lisons Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 17, la Bible dit « Cependant des milliers, il a envoyé chercher en Éphèse les anciens de l'Église. » Paul fait appel aux anciens de l'Église. Quand ils arrivent, regarde comment il parle avec eux. Verset 28, « Faites donc bien attention à vous-même et à tous les troupeaux dont le Saint-Esprit vous a confié la responsabilité. » Il parle aux anciens de prendre bien soin des troupeaux. Qui prend soin des troupeaux? C'est un berger. C'est notre expression, c'est un pasteur. Donc, Paul présente ces anciens comme étant des pasteurs. Oui, un ancien, c'est un pasteur. Je vais expliquer après. Mais il y a une deuxième expression qui sort encore, qu'on n'a pas citée. C'est le mot responsable, qu'on trouve dans la lettre de Paul à Timothée quand il parle de responsable. C'est lui qui veut aspirer au rôle de responsable. L'original, on dit épiscopo, qui donne en français évêque, en anglais bishop. C'est-à-dire, quand Paul parle de ça, il parle de la même personne, de l'ancien ou des bergers. C'est-à-dire, le pasteur, c'est un ancien, le pasteur, c'est un évêque. Les mots ancien ou les titres d'ancien, c'est un titre qui montre son rôle de modèle. C'est lui qui est le modèle. Les troupeaux lui regardent comme un modèle, un exemple. C'est pour ça qu'on le traite comme l'ancien. C'est lui qui est là, qui a la connaissance pour nous enseigner. Il a les rôles. Tout ce qu'il dit, c'est tout ce qu'il doit faire. Un ancien, c'est ça, le modèle. Ensuite, les rôles d'évêque, c'est les rôles de surveillant. Surveillant, c'est lui qui surveille. Il est le responsable. Il surveille les troupeaux. C'est le travail du pasteur. C'est le pasteur qui surveille les troupeaux. C'est le pasteur qui est le modèle des troupeaux. Voyez? Et les bergers pasteurs, comme je dis, c'est la même personne. Donc, le pasteur, c'est l'ancien, c'est aussi évêque. On ne peut pas séparer ces trois. On dira, pasteur, c'est quelqu'un d'autre, évêque, c'est quelqu'un d'autre. Ancien, c'est non, 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 c'est la même personne. Il fait office, c'est la même personne, c'est le pasteur. C'est un diacre. Nous avons cité diacre. Le mot diacre vient du grec diakonos, qui donne sens en français ou qui signifie en français serviteur. Quelque part, un pasteur, c'est un serviteur, un apôtre, c'est un serviteur, un prophète, c'est un serviteur, un évangéliste, c'est un serviteur. Et on les traite comme ça, on les appelle de serviteurs de Dieu. Si on prend juste cette expression, on les renvoie dans l'original diakonos, on doit l'appeler les diacres de Dieu. Et je crois que si on cite les diacres de Dieu, beaucoup seront mécontents qu'on les traite de diacres. Mais en réalité, c'est simplement serviteur, l'essence des mots diacre. Donc, nous comprenons déjà là-bas. Ensuite, descendons sur notre base, la question principale. Qui doit prêcher? Tout le monde peut prêcher, mais tout le monde ne doit pas prêcher. Pourquoi? Parce que prêcher, c'est une grande responsabilité. Prêcher, c'est nourrir, c'est apporter la nourriture au peuple de Dieu. La personne qui doit le faire doit être habilitée à le faire. La personne qui doit le faire doit être formée, doit être appelée. Parce que souvent, nous sommes appelés mais non formés. Tu peux être appelé et non formé. Et si tu es appelé et non formé, tu vas créer des dégâts. C'est pourquoi même si tu sens que tu es appelé, laisse que Dieu inspire
le berger, là où tu es, pour qu'il te forme dans l'art de prêcher. Mais ce n'est pas simplement dans l'art de prêcher. Tu dois savoir aussi l'appel que tu as. Si tu as reçu l'appel apostolique, il doit te former en sachant qui est un apôtre, quelle est les fonctions d'un apôtre. Si tu as un appel prophétique, il doit t'expliquer qui est un prophète, quelles sont les fonctions d'un prophète. Si tu as un appel d'évangéliste, il doit donc tout cela, le pasteur doit te former, tes capacités pour que tu sois pas simplement au courant, mais que tu exerces comme il faut la fonction dont Dieu t'a appelé dans ses dons individuels. Alors, c'est à partir de là où nous comprenons que le grand travail est dans les bergers ou pasteurs. J'exprime toujours berger parce que dans ma version biblique, il y a le mot berger, mais c'est le pasteur. Donc, c'est la même personne. Les bergers ont ces responsabilités de détecter ceux qui sont appelés dans l'appel individuel, c'est-à-dire dans les ministères particuliers, et commencer à les former. Comment il peut les détecter? C'est parfois, le Seigneur va le permettre, dans des cellules de maison, et on donne la parole à un frère ou des frères, tu peux exhorter, une sœur, tu peux exhorter, et parfois dans les retraites, parfois dans des veillées et prières. À partir de là, le serviteur de Dieu qui est le berger du troupeau, il va commencer à comprendre les choses et à détecter les appels et à former la personne. Et ça nous demande aussi l'obéissance. Souvent, nous avons un problème, comme je disais, nous avons l'appel, mais nous sommes pressés à l'exercer sans être formés. Ou alors, dès qu'on commence à nous former, on commence déjà à sentir que ça va mieux, on a déjà tendance à vouloir partir et commencer un œuvre. Voilà pourquoi souvent, beaucoup échouent dans les ministères. Ils ont été appelés, mais ils ont mal géré l'appel. Ou alors, ils ont mal géré les émotions et l'élévation dans l'appel. Mais tout le monde peut prêcher, on peut organiser, on peut préparer. C'est même très important parce qu'il va aider que les serviteurs se manifestent, ceux qui ont des appels se manifestent. Ça va aussi être important et peut aussi aider pour qu'on puisse former des évangélistes, ceux qui vont sortir pour aller gagner des âmes, ce qu'on appelle des gagneurs d'âmes. Et tout cela, j'insiste encore, c'est le travail des bergers. Alors, conseil juste à donner, bien aimé, écoutons les bergers que Dieu nous a confiés. Écoutons les bergers qui est selon le cœur de Dieu, qui Dieu a placé pour nous. Lui, il fait aussi office de prophète. Tout pasteur fait office aussi de prophète. Donc, c'est quelqu'un qui reçoit des instructions de la part de Dieu pour les troupeaux. Alors, c'est très important que nous les écoutons et que nous soyons attentifs. Et quand il veut nous former, soyons vraiment patients et obéissants. Je parle des bergers selon le cœur de Dieu. Je ne parle pas de ceux qui sortent de gauche à droite parce que nous savons très bien, nous sommes dans un temps où le blé est semé et l'ivraie aussi est semé. Mais je parle ici du blé, de vrais serviteurs appelés par Dieu. Soyons obéissants à ceux qui sont des bergers que le Seigneur nous a confiés pour qu'ils soient nos responsables, pour qu'ils soient ces surveillants, ces évêques de nos vies. Alors, soyons là et obéissons-les. Pourquoi? Parce que tout ce qu'ils sont reflète celui qui est le plus grand, Christ. Christ, la Bible dit dans Hébreux 3:1 qu'il est l'apôtre. C'est le plus grand apôtre. Il n'existe pas un autre apôtre comme lui. Moïse le présente aussi comme prophète dans Deutéronome chapitre 18 verset 15. Moïse le présente comme prophète. Il est même le plus grand des prophètes. La Bible même dit que le témoignage de Christ est l'esprit de la prophétie. Ah, ça c'est une autre chose. Christ est aussi le berger. Selon Jean 10, 11, lui-même se présente et dit, je suis le bon berger. Mais ce qui est tellement intéressant et glorieux, c'est qu'il s'est mis aussi à la place d'un diacre, serviteur. Si nous lisons Ésaïe 53, on parle de serviteurs souffrants. Et l'apôtre Pierre, dans Actes chapitre 4, verset 27, traite Christ des serviteurs, ou alors l'Église, si je peux dire ça. Donc, comprenons bien que l'appel doit être selon la volonté de Dieu. Et si nous exerçons l'appel selon la volonté de Dieu, nous reflétons le Christ. Et si tu veux aussi apporter la parole de Dieu, et que Dieu a placé en toi une parole qui va édifier l'Église, ne sois pas pressé. C'est lui qui a déposé cette pensée en toi. Il va aussi aller avertir son serviteur, le berger, pour dire, appelle le frère un tel, fais-lui passer devant, donne-lui 10 minutes. Il a quelque chose à dire. Et à partir de là, tu parleras selon la volonté de Dieu, dans les temps que Dieu a voulu, et le berger sera satisfait. Si Dieu dit, forme-les, il te formera avec joie.
Pensons à cela, soyons patients, persévérons et gardons la